Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre. Vous n'êtes pas sans savoir que la mise sur pied de nouveaux dispositifs en matière d'intégration de personnes étrangères arrivant en Wallonie, mais également plus largement en Belgique francophone, me tient à cœur, puisque j'ai eu l'occasion d'interpeller, de questionner à de nombreuses reprises Madame la Ministre, et que j'avais également proposé l'audition du CIRE, qui est la coordination et initiative pour réfugiés et étrangers, et de Bonn, le Bruxelles Ontal Bureau, qui est le bureau d'accueil bruxellois. Et nous avons reçu en commission en 2012, il y a donc déjà 2 ans. Nous avions reçu pour nous pencher sur cette question et pouvoir constater la manière dont était mise en œuvre la politique d'intégration et le parcours d'accueil du côté néerlandophone. Et ce projet est évidemment tient à cœur au gouvernement, puisque l'objectif de mettre en œuvre un véritable parcours d'accueil et d'insertion est mentionné en toutes lettres dans la déclaration de politique régionale. Et notre vision ne vous est pas inconnue. J'ai exprimé plusieurs fois en commission ou à cette tribune notre volonté, à nous les écologistes, a toujours été de voir se mettre en œuvre un parcours d'accueil qui ne doit pas être un parcours d'assimilation ou de formatage, mais bien un parcours qui donne de l'autonomie, qui émancipe, qui permet de se prendre en main, d'aller vers plus d'indépendance dans la société dans laquelle les personnes qui arrivent, et donc en Wallonie, vivent et vivront. Un parcours qui doit être pensé au mieux des intérêts de ces personnes, appelées primo-arrivantes, parce que ce parcours correspond à un réel besoin. Tout d'abord, le besoin d'être épaulé dès l'arrivée. Fournir cet accueil nécessaire, cela passera par le premier module d'accueil. C'est un point important sur lequel j'ai déjà insisté. Il est celui de constater de la langue dans laquelle le premier volet se déroule. Et ce point est tranché, le module d'accueil sera en effet dispensé dans une langue comprise par le primo-arrivant, au moyen, si nécessaire, d'un organisme d'interprétariat social. Le CIRE et Bonn ont insisté sur ce point lors des auditions. Afin d'être efficace, il est nécessaire que les premières clés de compréhension de la société d'accueil soient intégrées dans sa langue d'origine, ou à tout le moins dans une langue comprise. Sans quoi, les mois d'apprentissage du français, avant de pouvoir avoir un niveau acceptable de compréhension pour avoir accès à ces informations, seraient perdus. Et les premiers mois, ce sont des mois importants pour l'intégration d'une personne. Ce sont les mois où l'on prend ses repères, ses habitudes, ses marques. Il serait dommage que ces mois soient perdus, et ça ne sera pas le cas. Il y a également un besoin d'avoir des cours de langue pour être rapidement autonome dans la société au quotidien. Parce que l'émancipation, c'est entre autres la maîtrise de la langue parlée là où l'on vit, du français pour ce qui nous occupe. La formation à la langue française se déroulera sur une période de 6 mois maximum et comporte un minimum de 120 heures de formation. Actuellement, le manque de moyens de ces associations ne permet pas d'augmenter l'offre de formation. On en a déjà longuement parlé. Le secteur demande une meilleure professionnalisation et des moyens financiers pour y parvenir, sans pour autant minimiser le travail indéniable des bénévoles. Mais pour exemplifier, je peux prendre les chiffres verviétois pour l'année 2013. L'année dernière, 549 personnes ont voulu s'inscrire volontairement, d'initiative, à des cours de français. 549 personnes, mais seulement 322 places de formation étaient disponibles dans cet arrondissement. C'est 40% de personnes demandeuses d'apprendre le français auxquelles nous n'avons pas pu donner cette possibilité directement. Et donc, obligation ou pas obligation, et nous n'avons pas de tabou par rapport à cela, mais cela démontre bien que la demande de cours de français existe et que les moyens actuels ne permettent pas d'y répondre. Et c'est là qu'il est l'enjeu. Alors on peut faire du show sur l'obligation, mais aujourd'hui l'enjeu, il est dans l'offre. Il est avant tout de notre devoir, qu'outre le projet de décret, de fournir suffisamment de places de formation français langue étrangère, d'y permettre un meilleur accès sur le terrain. Mais l'apprentissage de la langue, si c'est un élément essentiel, n'est évidemment pas tout. Et je vais citer Philippe Ambeille, qui est sociolinguiste à l'UCL. Et je le cite: on ne peut pas être pleinement intégré si on ne parle pas la langue du pays dans lequel on réside. Et donc c'est clair, la maîtrise de la langue est une ressource fondamentale parmi d'autres. Mais ce n'est pas un gage d'intégration. Pour apprendre, il faut pouvoir la pratiquer ailleurs que sur un banc d'école. On le voit bien avec tous ces petits wallons qui ne parviennent pas à parler couramment néerlandais. Et pour le pratiquer, il faut être intégré dans des environnements sociaux où la langue qu'on veut apprendre se pratique. Fin de citation.
L'aide à l'intégration doit donc être logiquement complétée, car ces personnes ont d'autres besoins, qui sont le besoin d'être épaulées au niveau de l'insertion socio-professionnelle, mais aussi un besoin de mieux décoder la société dans laquelle ils arrivent, comprendre la société dans laquelle on vit, avoir les clés afin d'en être citoyen. Et ceci dans un parcours global. Je suis donc heureux aujourd'hui de voir aboutir ce dossier ici au Parlement. Et j'ai envie de dire enfin, parce que, bien avant d'autres collègues, je me suis à plusieurs reprises inquiété de la date d'atterrissage du dossier et des lenteurs qu'il a connues. Ce n'est pas un dossier facile. Et s'il y a une chose qu'il ne fallait pas faire, c'était bien se passer de concertation. Car la mise sur pied d'un tel parcours ne s'improvise pas. Elle ne s'impose pas top-down, d'en haut vers le bas, mais en concertation. Et il faut reconnaître que cela a pris du temps. Que ce décret a d'abord été annoncé en 2013, puis pour le 1er janvier 2014. Et qu'on a fini par avoir le temps long, voire même en venir à douter que ce texte soit soumis avant les élections. Mais c'est aujourd'hui chose faite, le texte est là. Nous avons en main un texte qui met en œuvre un réel parcours d'intégration, un réel parcours d'accueil avec une obligation de se présenter à un centre dans les 3 mois à dater de l'inscription dans une commune wallonne de langue française, sous peine de sanctions, et l'extension à l'ensemble du territoire des structures des CRI, des centres régionaux d'intégration, parce que le Luxembourg manquait à l'appel, et l'agrément et le subventionnement d'un organisme d'interprétariat social. Ce texte qui nous est soumis aujourd'hui met en œuvre un parcours d'accueil et plus largement un plan d'action régional et des initiatives locales qui permettent de donner accès à tous, d'élargir le champ aux personnes qui ne se trouvent pas dans les critères d'accès au parcours, mais qui néanmoins souhaitent avoir accès à des initiatives, qu'elles soient de formation à la citoyenneté, d'insertion socio-professionnelle, de formation à la langue française ou encore d'aide juridique. Mon groupe, mes collègues, moi-même, y voyons un plus pour l'intégration des personnes arrivant en Wallonie. Je me réjouis que ce dossier aboutisse, et non pas en version assimilation ou formatage, comme certains l'auraient voulu, mais bien avec cet accent fort d'autonomie et d'émancipation qui nous est cher. Car ce qui nous importe est que les personnes qui arrivent chez nous puissent rapidement se prendre en main, d'aller vers plus d'indépendance dans la société qui les accueille, pour une meilleure intégration de tous, par tous, pour un meilleur vivre ensemble. Je vous remercie.